Chers auditeurs, place à présent la rubrique hebdomadaire éducation numérique. Après notre mort, que deviennent nos photos, nos vidéos, nos mots de passe, nos comptes en ligne? Ousmane Mahmoud est avec nous. Il va nous expliquer ce qu'on attend par héritage numérique. Bonsoir Ousmane. Bonsoir Salamatou, bonsoir Alassane, bonsoir à tous les auditeurs. Ousmane. Alors, effectivement, on pense souvent à la maison, au champ, au bétail, mais de plus en plus, notre vie est aussi numérique. L'héritage, ce n'est plus seulement une parcelle ou un troupeau. C'est aussi un compte Facebook, des messages WhatsApp, des mots de passe, un portefeuille de mobile money par exemple, des fichiers dans le cloud, dans un ordinateur, des disques durs chiffrés, etc. Alors Ousmane, quand on parle d'héritage, la loi nigérienne encadre déjà la succession classique. Qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui et qu'est-ce qui manque pour le numérique? Alors, sur l'héritage classique, les choses sont plutôt assez claires. La succession est encadrée par la loi et beaucoup de personnes d'ailleurs s'appuient très souvent sur le droit islamique pour partager les biens matériels entre les ayants droit. Mais on ne parle pas de mon compte par exemple Facebook, de tes vidéos sur un smartphone ou des codes de ton compte Orange Money ou Airtel pour ne pas les citer. Alors, il n'existe pas à ma connaissance de loi spécifique au Niger qui organise le testament numérique après la mort. Tout ce qui est numérique, réseaux sociaux, le cloud comme Google Drive par exemple, reste dans une zone grise, en dehors évidemment des comptes bancaires traditionnels qui existent depuis des années. Pourtant, Ousmane, le Niger a adapté des lois sur le numérique. Est-ce qu'elle ne protège pas déjà un peu nos données, même après la mort? La principale référence, c'est la loi de 2017 sur la protection des données à caractère personnel. Elle définit la donnée personnelle, encadre sa collecte et consacre l'oubli numérique, c'est-à-dire l'effacement des données lorsqu'une raison ne justifie plus leur conservation. En revanche, elle ne précise pas comment un Nigérien peut organiser son testament numérique, par exemple. Il y a aussi des textes sur la cybercriminalité et les stratégies de cybersécurité ou de politique numérique. Mais il vise surtout la sécurité, la répression des infractions en ligne et l'ordre public, non la question du testament numérique. Est-ce qu'il y a des pays qui ont déjà pris ces sujets au sérieux avec des lois et des décisions de justice? Oui, par exemple, en Allemagne, la Cour fédérale de justice a jugé en 2018 que le compte Facebook d'une adolescente décédée faisait partie de son héritage, au même titre qu'un journal intime ou des lettres, et devrait donc être transmis à ses héritiers, malgré le refus initial de Facebook fondé sur la protection des données. Et un autre exemple, c'est aux États-Unis, où un texte modèle, le RUFADA, adopté par la majorité des États, organise l'accès des exécuteurs testamentaires aux actifs numériques. En Afrique de l'Ouest, en revanche, la question de l'héritage numérique reste très peu débattue. Malgré les grandes plateformes ont déjà leurs propres règles, Facebook, Google, Apple, est-ce qu'elles prévoient quand un utilisateur meurt? Oui, effectivement. Par exemple, Facebook offre deux options. Suppression du compte ou transformation en compte mémorial avec la possibilité de désigner de son vivant un contact légataire. Google aussi propose le gestionnaire de compte inactif et Apple a ce qu'ils appellent le programme digital Legacy. Mais en pratique, très peu d'utilisateurs activent ces dispositifs et au Niger, beaucoup ignorent même leur existence. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant de nouvelles lois? D'abord, à titre individuel, on peut commencer par de petites choses. Parler en famille de nos comptes importants, par exemple. Noter dans un document sécurisé et mis à jour les services essentiels, email principal, compte de mobile money, réseaux sociaux, sans forcément écrire les mots de passe, mais en indiquant où ils sont conservés. Utiliser, quand c'est possible aussi, les outils des plateformes que je viens de citer, par exemple le contact légataire de Facebook, le gestionnaire de compte inactif de Google, etc. Donc, Ousmane, on retient que l'héritage numérique n'est pas un sujet de pays riches, c'est notre réalité à nous aussi. En attendant que notre cadre réglementaire évolue, chacun peut déjà préparer un minimum à ses traces numériques. Merci à Ousmane et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle numérique.